Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Biographie de l'auteur. Étienne de la Boétie est un écrivain humaniste, poète et juriste français, né en 1530 dans le sud-est du Périgord et mort en 1563 près de Bordeaux. Il est surtout connu pour son œuvre majeure, le Discours de la servitude volontaire, un texte philosophique et politique qui questionne la légitimité de l'autorité et explore les raisons de la soumission des peuples à la tyrannie. Issu d'une famille de magistrats, la Boétie a grandi dans un milieu éclairé et a été éduqué par son oncle après la mort de son père. Il a étudié au collège de Guyenne et a poursuivi des études de droit à l'université d'Orléans, où il a obtenu sa licence en droit civil en 1553. C'est durant cette période qu'il a écrit son célèbre Discours de la servitude volontaire. La Boétie est également connue pour son amitié avec Michel de Montaigne, qui lui a rendu hommage dans ses essais. Leur relation a été décrite comme une amitié virile et a été étudiée par de nombreux historiens. En 1554, la Boétie est devenue conseiller au Parlement de Bordeaux et à partir de 1560, il a été impliqué dans des négociations pour la paix durant les guerres de religion en France. Il s'est marié avec Marguerite de Carle, mais sa vie a été écourtée par une maladie, probablement la tuberculose, qu'il a emporté à l'âge de 32 ans. Son discours de la servitude volontaire est considéré comme un texte précurseur de l'anarchisme et de la désobéissance civile, et il continue d'influencer la pensée politique contemporaine. Résumé de l'œuvre. Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie est un essai philosophique qui explore les raisons pour lesquelles les peuples acceptent la tyrannie et la domination d'un seul homme. La Boétie s'interroge sur le paradoxe de la servitude volontaire, où des millions de personnes se soumettent à un tyran qui ne possède de pouvoir que celui qui lui accorde. Il critique la passivité des peuples qui, par habitude ou par tromperie, acceptent leur asservissement. L'auteur souligne que la liberté est un droit naturel et que la servitude est souvent le résultat de l'habitude et de la manipulation. Il appelle à la prise de conscience et à la volonté de ne plus servir pour retrouver la liberté. La Boétie examine également les mécanismes par lesquels les tyrans maintiennent leur pouvoir, notamment en s'entourant de complices et en utilisant la ruse et la manipulation pour endormir la vigilance des peuples. L'essai est une réflexion sur la nature humaine, la liberté et le pouvoir, et reste une critique intemporelle de la tyrannie. Contexte historique. Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie a été écrit dans un contexte historique marqué par des tensions politiques et sociales en France. Vers 1548, la Boétie, alors encore étudiant en droit, est probablement influencée par la répression brutale d'une révolte antifiscale en Guyenne. Cette révolte était une réaction à la tentative de François Ier d'unifier la gabelle, un impôt sur le sel, ce qui a conduit à des soulèvements, notamment à Bordeaux. Le connétable de Montmorency, c'est-à-dire le chef suprême des armées, a rétabli l'ordre de manière impitoyable, ce qui a laissé une impression durable sur la Boétie. Ce contexte de répression et de centralisation du pouvoir royal a nourri la réflexion de la Boétie sur la légitimité de l'autorité et les raisons de la soumission des peuples à la tyrannie. Son texte questionne pourquoi les gens obéissent à des tyrans et explore les mécanismes de la domination et de la servitude volontaire. Le discours de la servitude volontaire est ainsi une critique de l'absolutisme et une réflexion sur la liberté et l'aliénation politique. Contexte personnel. Au moment de l'écriture du discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie était un jeune étudiant en droit à l'université d'Orléans. Il avait environ 18 ans et se préparait à une carrière dans la magistrature. La Boétie avait grandi dans un milieu éclairé, issu d'une famille de magistrats, et avait été éduqué par son oncle après la mort de son père. Il était passionné par la philologie antique et composait des vers en français, en latin et en grec. C'est dans ce contexte personnel, marqué par une éducation humaniste et une réflexion sur les textes antiques, qu'il a rédigé son célèbre texte, qui questionne la légitimité de l'autorité et explore les raisons de la soumission des peuples à la tyrannie.